Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. L'opérateur d'incrémentation est utilisé pour augmenter la valeur d'une variable de 1. Et en utilisant l'opérateur d'incrémentation plus, et l'opérateur d'incrémentation peut être placé avant une variable. Et quand c'est placé avant une variable, on l'appelle pré-incrément. Mais quand c'est placé après une variable, on l'appelle post-incrément. Maintenant je vais vous montrer des exemples de l'opérateur d'incrémentation sur Eclipse. Je vais ouvrir Eclipse. Il faut juste écrire n'importe quelle variable avec int. En premier, il faut écrire int, n'importe quelle variable, par exemple. P est égal à 45. Après, on va écrire P plus. Alors, ça c'est... alors, on a placé le signe de incrémentation après la variable. Alors, on l'appelle post-incrément. Maintenant, si je veux que ça apparaît ici, alors je vais écrire system.out.println. Entre les parenthèses, j'écris P. Après, quand on l'exécute, ça va nous donner 46. Car 45 plus 1, ça nous donne 46. Et que, comme ça va ajouter, ça va, augmenter la valeur d'une variable de 1. Alors, ça a augmenté la valeur du variable. 45 du 1. Alors, 45 plus 1 donne 46. Alors c'est pour ça on le voit sur le console que c'est écrit 46. Et en plus, on peut écrire de l'autre façon aussi qu'on l'appelle pré-incrément. Ici, j'ai l'écrit de post-incrément, mais maintenant je vais écrire de pré-incrément. C'est de plus P. Alors, c'est la même chose. C'est ton choix si tu veux écrire plus P, si tu veux écrire par le pré-incrément ou si tu veux écrire par le post-incrément. Alors, moi, je préfère d'écrire avec le post-incrément car c'est plus simple à lire et tout ça. Mais le pré-incrément est l'opposé de post-incrément, c'est plus P. Et ça est l'opposé de P++ et l'opposé de P++ est plus P, n'est-ce pas? Alors si tu l'exécutes, ça va te donner le même résultat. Maintenant, je vais vous montrer une autre opérateur qui est l'opérateur de décrémentation. Alors, l'opérateur décrémentation est l'opposé de l'opérateur de incrémentation. C'est utilisé pour diminuer la valeur d'une variable de 1. C'est pas utilisé pour augmenter. Pour augmenter, c'est opérateur d'incrémentation, mais pour diminuer, c'est décrémentation d'une variable de 1 et en utilisant l'opérateur de décrémentation moins et ça peut être placé avant une variable et quand on le place avant une variable, on l'appelle pré-décrémentation au lieu de pré-incrémentation et ça peut aussi être placé après une variable et on l'appelle post-décrément au lieu de post-incrément. Maintenant, je vais montrer des exemples de décrémentation aussi. De l'opérateur de décrémentation sur Eclipse. Il faut juste écrire n'importe quelle variable. En premier, il faut écrire int. N'importe quelle variable L est égale à 103. Puis, si on veut diminuer, alors si on veut diminuer, faire comme moins 1, 103 moins 1, alors il faut écrire L, moins, le signe de
décrémentation et semicolon. Après, il faut écrire system.out.println. Entre les parenthèses, tu écris L. Et quand tu vas l'exécuter, ça va te donner le résultat 103. Ça va te donner le résultat 102, je veux dire. Car 103 moins 102. 103 moins 1 donne 102. Regarde. Ça va te donner le résultat 102. Et c'est ça. C'est la même chose avec le incrémentation. C'est ton choix si tu veux écrire post-décrémentation ou si tu veux écrire pré-décrémentation. Pour moi, le pré-décrémentation, ça a l'air un peu bizarre et je préfère le pré-décrémentation et le pré-décrémentation. Je veux dire, je préfère le post-décrémentation et le post-incrémentation. Je préfère pas le pré-incrémentation et le pré-décrémentation. Alors, c'est ton choix si tu veux écrire pré-décrémentation, si tu veux écrire pré-décrémentation ou si tu veux écrire pré-incrément. Pas pré, je veux dire post-décrémentation. Ouais, c'est ton choix si tu veux écrire. Car, ouais, c'est ça, c'est ton choix. Ouais. Alors, ça va marcher, même si tu écris l'opposé de post-décrémentation. Alors, ça va marcher. C'est comme post-incrémentation. C'est comme l'opérateur d'incrémentation, mais ça va diminuer et comme faire tout ça. Alors, l'opérateur d'incrémentation est utilisé pour augmenter, ouais, je veux dire augmenter, et l'opérateur de décrémentation c'est utilisé pour diminuer. Ok, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vais vous revoir dans une autre vidéo. Bye!